Alain Bachung. Le rabibochage du Velvet Underground en 72, mais aussi Jamel. Bess Ditto et Gossip. Jimmy Cliff. Genesis. Jane Birkin qui fait ses vrais débuts sur scène en 87. Il y avait de l'ambiance, il y avait vraiment quelque chose de... Oh, les gens qui aimaient la musique. Le hip-hop aussi, surtout. Le Bataclan, c'est la salle de toutes les musiques. À 4 semaines des attentats qui ont pris pour cible cette salle de concert du 11e arrondissement de Paris, nous voulions revenir sur l'histoire de ce lieu culte ouvert il y a 150 ans. C'est parti pour Il était une fois le Bataclan. D'abord, il faut savoir que sa construction remonte à 1864, et oui, sous Napoléon III, à l'époque, dans les faubourgs de la capitale. On voit surgir à Paris, en l'espace de à peu près 5 ou 6 années, 7 à 8 grands établissements qui sont tenus par des personnages qu'on appelle à l'époque des limonadiers, c'est-à-dire des gens qui vendent des boissons. Et le Bataclan donc, est construit par un architecte qui s'appelle Charles Duval. On vient d'abord boire un verre, l'entrée est libre, gratuite. On vient voir des spectacles avec des acrobates, des jongleurs, des contorsionnistes. Ça marche beaucoup à l'époque. Du cirque, du vaudeville, même le cow-boy Buffalo Bill s'y produira en 1892 avec son fameux numéro de revolver. Une salle extrêmement populaire qui doit son nom qui claque et son look de pagode chinoise à une opérette d'Offenbach, une chinoiserie de 1855. L'opérette s'écrivait en 3 syllabes. Il y avait bas, ta, clan. Ça racontait en fait l'histoire d'un aventurier qui se retrouvait dans un pays lointain qui était plus ou moins, qui ressemblait un peu à la Chine et qui assistait en fait au renversement d'un roi. Donc il y avait une révolution, etc. Et heureusement tout se terminait très bien. Le roi était plus renversé. Donc c'est une opérette comme toutes les opérettes d'Offenbach très joyeuse. Au tout début du XXe siècle, la programmation évolue. De l'opérette d'abord, puis de la chanson. Maurice Chevalier y fait ses débuts en 1910. Il y a un journal de l'époque qui raconte le triomphe de Chevalier, qui dit, c'est en 1910, hein, on l'a bissé, on l'a trissé, et les applaudissements étaient devenus tellement indiscrets qu'il a dû partir. En gros, il y en avait trop, quoi. À partir de 1926, le Bataclan se transforme en salle de ciné. On va y projeter d'ailleurs la première comédie musicale allemande en 1932-33, ça s'appelle Le Chemin du Paradis. Ce même film va être interdit par la suite en 1937 en Allemagne par les nazis. Le réalisateur étant juif, évidemment. Son œuvre est mise sous le boisseau. Donc il va avoir une certaine activité comme ça dans les années 30 jusqu'à la guerre de cinéma. En 1933, un incendie détruit une partie des balcons. Le bâtiment original sera reconstruit et restauré dans les années 50. C'est au début des 70s que le Bataclan devient la salle de concert pluridisciplinaire que nous connaissons. La vraie vie du Bataclan, pour nous, pour les contemporains, c'est vrai, va recommencer vraiment dans les années 70 avec une programmation extrêmement éclectique, hein, puisque beaucoup des grands noms du punk, du rock, du rap vont y passer, des groupes mythiques ou légendaires comme le Velvet Underground. You're right and I'm wrong. You know I'm gonna miss you now that you're gone. C'était vraiment l'endroit où passaient non pas les grandes vedettes au sens de les Beatles ou autres, où les grands chanteurs ou chanteuses françaises se sont peu ou pas produits au Bataclan, mais ce sont quand même des gens, des artistes confirmés et je dirais d'horizons absolument complètement divers, quoi. On ne peut pas dire qu'il y a une ligne musicale au Bataclan, même aujourd'hui. Jane Birkin, qui chantera pour la première fois pour de vrai en 87, nous raconte. C'est vraiment une première scène. Quand vous avez fait des playbacks complets avec les Carpentiers toute votre vie, et des plateaux de télé, tout ça, avec des danseurs, etc., vous faites semblant. Après ça, vous les ratez de temps en temps. Tant pis si c'est fini. Je m'en souviens très bien. Il fallait tourner le dos à votre orchestre. Et face à public, il y a un écho. On ne s'entend pas, je ne les vois plus. J'étais hystérique. Notre émotion s'est perdue. C'est une salle intime, c'est pas l'Olympia, quoi. Quand on va à l'Olympia, on s'assoit dans des fauteuils, et puis on reste là. Au Bataclan, on fait ce qu'on veut, on se promène, on va dans la fosse ou devant la fosse. C'est une salle, je dirais, à dimension humaine, très chaleureuse. Du coup, pour les groupes et les chanteurs, c'est plus facile de faire monter l'ambiance. Aujourd'hui, il est peut-être question que la salle rouvre fin 2016. Peut-être un espoir pour ce qui reste une des plus belles salles.